Le thème d'aujourd'hui se trouve dans la suite de notre lecture de l'Évangile selon Marc. Je choisirai comme cela parce que c'est un sujet qui est délicat, très dur à vivre. Mais ce thème se trouve dans ce que l'évangéliste de Marc retient dans la vie de Jésus. Et c'est aujourd'hui donc le thème « Le divorce ou la dureté de notre cœur ». Le divorce ou la dureté de notre cœur. Le texte se trouve dans Marc chapitre 10, les versets 1 à 12. Marc chapitre 10, les versets 1 à 12. Il y a 3 tableaux et je vous invite à des personnes qui voudraient bien faire la lecture. Merci. Marc chapitre 10, les versets 1 à 12. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui et, conformément à son habitude, il se mit encore à enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font plus qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Merci pour cette lecture. Le divorce ou la dureté de notre cœur. Voici quelques chiffres. En France, en 2001, 38% de tous les mariages ont fini dans un divorce. Il y avait un pic en 2005 où c'était plus que la moitié, 52% des couples qui finissaient par une douloureuse séparation. Et depuis, les chiffres sont à peu près stables, ça tourne autour de 45% de tous les mariages qui finissent mal. Un mariage sur 2. Chaque fois et récemment, quand un couple vient demander une préparation au mariage, je demande les 2 dates. Les 2 dates qui ne sont pas à la mairie et éventuellement à une cérémonie à l'église, mais je leur demande déjà la date du mariage et pour quand ils ont prévu à divorcer. Ça peut choquer, n'est-ce pas? Mais c'est voulu. Le mariage ne ça va pas tout seul. Et le vivre ensemble, parfois, peut être difficile, conflictuel, cruel même. Mais qu'un mariage sur 2 finisse par un divorce, je demande à ces jeunes couples qui se préparent, dites-moi, pourquoi pensez-vous de pouvoir faire la différence et de ne pas faire partie de ceux qui finissent mal? La chance est 1 sur 2. En France, le divorce est devenu complètement banal. Personne est choqué, personne ne prend mal de voir une personne divorcée, vu que c'est déjà la moitié de tous les couples en France. C'est devenu donc aussi une norme.
si à peu près 50% des couples finissent par un divorce et qui se remarient, et je ne sais pas combien de fois, c'est devenu banal, donc une norme. Le divorce en France, c'est une norme de vivre ensemble pour un certain temps. La nouvelle norme a créé une population des célibataires divorcés. Et en moyenne, à peu près 42% des hommes vivent seuls après un divorce et à peu près 44% des femmes. Donc nous avons en France une nouvelle souche dans la société des célibataires divorcés. Et cette clientèle, si je peux me permettre, est très prisée par des avocats de droit de divorce, parce qu'un divorce, ça coûte. Ça coûte. Personnellement, je suis trop pauvre, je ne peux pas me permettre de divorcer. D'ailleurs, je n'ai pas l'intention. Mais il faut être fou de se divorcer, parce que ça va coûter une fortune. Il y a à la fois les avocats de droit de divorce, il y a des sites de rencontres, il y a des vendeurs d'immobilier, parce qu'il faut créer un nouveau foyer, et des vendeurs, attention, d'électroménagers, qui se frottent les mains à cause des divorces. Environ 2 millions d'enfants vivent en France dans une famille recomposée. Un tiers des personnes divorcées cohabitent avec leurs enfants mineurs et un nouveau conjoint. Ces familles recomposées comptent fréquemment plus de 4 demi-frères et demi-sœurs et représentent à peu près 8% des familles françaises. 8% des familles françaises recomposées. Le nombre de divorces prononcés après moins de 3 ans de mariage augmente régulièrement de 50% après 3 ans. Et vous savez qu'est-ce qui est la moyenne de mariage? La durée de mariage en France, ce sont 5 ans. Donc, Imke et moi, on aurait pu se divorcer de multiples fois. Les causes d'un divorce sont nombreuses, comme vous pouvez bien vous imaginer, et relèvent en général de la lassitude ou d'une érosion des sentiments des époux. Le divorce par consentement mutuel est pourtant la réponse que se donnent ces mariés qui sont en train de se séparer. C'est la réponse la plus courante, se séparer par consentement mutuel. Par contre, les causes du divorce pour faute sont en première place les adultères, en deuxième les violences sur le conjoint ou la violence sur les enfants, ainsi que l'abandon de domicile. Qu'est-ce que ces chiffres sur la séparation du divorce nous apprennent sur l'amour d'aujourd'hui? Parce que ces chiffres parlent d'un état d'esprit. François de Singly est professeur et sociologue à la faculté des sciences humaines et sociales de la Sorbonne. Il est directeur du Centre de recherche sur les liens sociaux, spécialiste de la famille, de la vie privée, de l'adolescence et de la sociologie de l'individu. Bref, ce monsieur est le spécialiste en sociologie de la famille contemporaine. Voilà ce qu'il constate dans un livre. Il constate que la possibilité de pouvoir se séparer, d'ailleurs c'est une loi assez récente, qui date de 1970 en France, transforme l'amour à 2 niveaux. Premier niveau, le fait que le divorce soit un événement possible, devient possible, modifie l'imaginaire amoureux. L'amour peut naître plusieurs fois dans la
vie. L'amour n'est donc plus unique. La seconde transformation vient de ce que la plupart des femmes ne veulent rester avec leur compagnon ou mari que si ce dernier est suffisamment attentif envers elle. J'espère, chérie, je suis suffisamment attentif envers toi. L'amour devient donc de plus en plus conditionnel. Je t'aime si. Je t'aime à condition. Je t'aime, mais à condition. Condition qui arrive à faire régulièrement un bilan. Est-ce que l'autre me plaît encore? Est-ce que je suis toujours satisfait de ma situation de vie avec lui? Et il semble que aujourd'hui, les couples se donnent des notes réciproquement. Donc réfléchissons un peu ceux qui sont mariés. Où sont les mariés dans la salle? Levez vos mains. OK. Donc pensez à une note entre 1 et 10 que vous donnerez à votre conjoint. Une qui me donnerait 12, bon je sais, mais bon. D'une manière ou d'une autre, nous sommes en train de nous noter d'une manière ou d'une autre. Mais si une mauvaise note par moment voudrait dire séparation, là, effectivement, l'amour est devenu complètement conditionnel. Voilà, fin des citations du sociologue. D'ailleurs, une recommandation dans la Bible sur comment faire vivre et heureux un mariage se trouve en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, où c'est l'apôtre Paul qui dit que le mari rend à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce qui fait de moi personnellement un malheureux, un mal heureux. Voilà. Tout simplement savoir si vous êtes toujours avec moi. Mais on va y revenir plus tard. Dans notre société actuelle, l'amour est devenu particulièrement fragile, mais surtout plus conditionnel. L'amour est devenu exigeant. L'amour est devenu exigeant. Il s'est transformé en sentiment amoureux, souvent instable, souvent changeable, toujours complexe, mais surtout revendicatif. Et il se peut que chacun de nous connaisse dans son entourage des réalités malheureuses des personnes qui se sont divorcées ou qui sont en train de divorce. C'est dans notre famille, c'est parmi nos amis, c'est même à l'église. Il se peut aussi que tous reconnaissent que le divorce est devenu un fait tout à fait banal dans notre société d'aujourd'hui. C'est plus une catastrophe, disent uniquement ceux qui ne se sont jamais divorcés ou qui subissent jamais un divorce en cours. Les amis, que le divorce soit devenu banal, c'est pas normal. La question sur le divorce a été posée à Jésus pour lui tendre un piège, verset 2. Et donc, je vais vous présenter d'abord le divorce dans la pratique de l'Ancien Testament, et puis, deuxièmement, dans la pratique du Nouveau Testament, de l'enseignement de Jésus et des Épîtres, et puis, en troisième lieu, je vais essayer de finir avec une approche pastorale que nous trouvons dans la rencontre de Jésus avec une femme adultère en Jean chapitre 8. Mais tournons quelques pages en arrière et regardons donc la pratique du divorce dans l'Ancien Testament. Finalement, c'est archi simple. En effet, dans les temps des patriarches et ceux des prophètes, il était
très facile de consommer le divorce. Et le divorce, c'était que les hommes qui en avaient droit. Le mari n'avait qu'à donner à sa femme une lettre de divorce et la renvoyer. Il est écrit en Deutéronome chapitre 24, les versets 1 et 2, « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui venait à ne pas trouver grâce à ses yeux ou ne trouver plus grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose qui est pour lui honteux, et il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après là, elle va être renvoyée dans sa maison, et une fois sortie, elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Donc, lettre de divorce. Finalement, l'homme pouvait renvoyer et répudier, se détacher de sa femme sur n'importe quel motif. Imagine, il n'aime plus la cuisine. S'il voulait, il pouvait la renvoyer. Bon, plus tard, Jésus va expliquer que cette ordonnance qui a été effectivement donnée par Moïse avait comme cause la dureté des cœurs. Le divorce n'est pas dans le plan initial de Dieu pour ce qui concerne le bonheur en couple. Toujours, quand il est question de divorce dans la Bible, on revient à la création de Dieu. En Genèse chapitre 1er. Devenir un. Genèse chapitre 2, verset 24. S'attacher à l'autre. Littéralement, se coller l'un à l'autre. Non pas comme un post-it. Hein? Tu colles, tu remets, tu colles, tu remets. Mais devenir une seule être. Puis le divorce dans le Nouveau Testament, donc peu de temps avant l'époque du Christ, l'école juive de Shammai, donc c'est un grand rabbin, estimait que le seul motif pour le divorce était l'infidélité de l'un des conjoints. Mais il y avait encore un autre rabbin, parce que là où deux rabbins sont ensemble, il y a au moins 3 opinions. Alors l'autre école était de Hillel. Il disait que n'importe quel motif, comme dans l'Ancien Testament, était valable pour se séparer. Donc vient la question piège posée à Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Pour Jésus, le divorce et le remariage est de l'ordre de l'adultère. Et l'ordre de l'adultère. Qu'importe les raisons qui semblent justifier une séparation. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, dit Jésus. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Luc chapitre 16, verset 18. La séparation ne serait possible que pour une seule raison, l'infidélité de l'un des conjoints. Matthieu chapitre 19, verset 9. Et en effet, l'adultère détruit toute forme d'alliance d'amour. La confiance mutuelle devrait être absolue en ce qui concerne le conjoint. Vous êtes d'accord? C'est pour cela que l'adultère fait tant de mal et est si difficilement réparable. Et dans les temps de l'Église, dans le temps de l'Église primitive, donc dans les épîtres du Nouveau Testament, une autre raison valide et valable a été donnée pour pouvoir se séparer. C'était en 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, si un partenaire ne partage pas
la même foi comme le conjoint. Par exemple, quand le conjoint est devenu chrétien ou chrétienne. Et demande, pour cette raison-là, le divorce. La personne chrétienne est libre de se séparer et de se remarier. Donc tous les textes de la Bible sur le divorce commencent avec la création d'un homme et une femme, parlent de leur union de vie par un acte de mariage, et cela témoigne qu'une seule chose. Les amis, on ne devrait pas prendre à la légère ni le mariage, ni prendre à la légère le divorce. Personne ne se marie dans le but de divorcer, n'est-ce pas? Ah, Marie, tu dis, je ne sais pas. En tout cas, ça serait une mauvaise raison pour se marier, tu as raison. Et c'est finalement le péché d'un conjoint qui est à l'origine, qui est la cause du divorce. Et c'est surtout la dureté des deux cœurs. Celui qui a commis l'adultère et l'autre qui ne veut pas pardonner. D'une manière ou d'une autre, le divorce témoigne des cœurs trop durs, devenus beaucoup trop durs. Le divorce est ni obligatoire, les amis, ni automatique. Le divorce est choisi. Le divorce est voulu. Ce n'est pas une fatalité. C'est une réflexion du cœur. Après quoi tu dis « j'en veux plus ». Mais c'est toujours un choix. Même si c'est un choix subi. C'est pour cela que Jésus explique la seule et première raison du divorce, c'est la dureté de notre cœur. Devenu trop dur pour aimer. Devenu trop dur pour vouloir encore pardonner. Devenu trop dur pour pouvoir se réconcilier avec son conjoint. Et c'est l'apôtre Paul qui résume par un bon conseil qui ne peut qu'éviter nous divorcer, ce que nous avons déjà entendu, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de la même manière envers lui. Donc après vous avoir présenté la pratique de l'Ancien Testament qui était un vite fait, n'est-ce pas, renvoi rapide sur n'importe quel motif, la pratique du Nouveau Testament qui distingue quand même l'adultère et n'importe quel motif, j'en bien terminé avec une approche plus pastorale, tel que nous le trouvons dans la rencontre de Jésus avec une femme adultère, en Jean chapitre 8. Et voilà mon troisième point, mon approche pastorale. Dans le texte parallèle de chez Matthieu, juste avant que cette question piège venait être posée à Jésus, nous lisons en Matthieu chapitre 19, verset 2, « Jésus était en train de guérir les malades. » Puis vient la question piège. Et sur cela, j'aimerais bien rebondir. Jésus était en train de guérir les malades. Et puis vient la question du divorce. Et même si le regard de Jésus sur le divorce peut nous choquer par la conclusion que le divorce est finalement seulement possible s'il y avait adultère, Jésus distingue quand même ce qui est péché et ce qui est le pécheur. Et comme à l'image de son Père, Jésus est le péché. Il déteste le péché.
il ne supporte pas le péché, mais il aime le pécheur. Vous voyez? La séparation entre l'être humain, entre l'homme et la femme, et ce que l'un ou l'autre, tous les deux, ont fait. Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Il a donné sa vie, sa propre vie pour le pécheur, pour ôter le péché du monde. Jésus aime tellement la personne pécheresse qu'il est prêt à mourir pour elle. Pourtant, il hait le divorce, mais il est prêt de mourir pour cela. Il est prêt à donner sa propre vie pour une telle personne, mais il hait et ne peut pas accepter la séparation facile. Il pardonne le pécheur afin que le pécheur puisse être réconcilié et être pardonné. En Ézéchiel chapitre 33, verset 11, nous lisons « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas de plaisir à voir le méchant ou le pécheur mourir, mais je voudrais le voir qu'il change de vie. » Qu'il change de vie. Changer de vie pour vivre? Certainement. Est-ce qu'on peut guérir du divorce, d'après vous? Est-ce qu'on peut guérir des temps dans lesquels le divorce se prépare? Est-ce qu'on peut en guérir pendant? Dans un divorce, celui qui le provoque est celui qui est considéré en tant que victime. Il est difficile à distinguer et dire qui est provocateur, qui est agresseur et qui est la victime. Parce que pour un mariage, il en faut deux, n'est-ce pas? Deux qui ont commencé à s'aimer. Et c'est pareil pour un divorce. Il en faut deux, déjà, avant que d'autres personnes s'en mêlent. Personne qui est heureux dans son mariage commet un adultère. Personne qui aime abandonne facilement la personne qu'il aime. Si quelqu'un devient fautif, il y a peut-être faute avant. Donc, qui a provoqué quand? Le premier. Qui est le fautif? Celui qui part? Celui qui couche avec quelqu'un d'autre? Ou l'autre qui a provoqué par son attitude envers son mari ou son épouse déjà une séparation, un retrait, des conditions? Qui a pourri le premier? Afin que finalement le mariage devienne une situation pourrie. Les amis, ne regardons jamais les personnes concernées par un mariage en tant qu'agresseur, provocateur et victime. Personne n'est victime dans un divorce. Et très souvent, les victimes, ou ceux qui se prennent pour, ont leur part dans la réaction du conjoint. La situation est déjà suffisamment confuse, n'est-ce pas? Il existe donc dans notre société des situations que nous trouvons aussi à l'Église, parce que ce que le monde vit arrive aussi d'une manière ou d'une autre à l'Église. Et si c'était tout simplement pour y trouver un lieu de consolation, un lieu pour se reconstruire, un lieu pour être guéri. Comment faisons-nous à l'Église? Comment faisons-nous à l'Église par rapport à la question du divorce? On jette des pierres sur celui ou celle que nous pensons être fautif dans l'affaire?
Où est-ce que nous sommes et est-ce que nous voulons être en tant qu'Église, frères et sœurs, des personnes qui acceptent déjà la situation telle qu'elle est et gardent l'amour fraternel pour celui qui en demande. Si le divorce était un péché, les amis, et quelques personnes le considèrent comme un des péchés, je ne sais pas, majeurs, à l'image catholique, péché capital, péché qui ne se pardonne plus, les amis. Dans la Bible, il n'y a aucun péché qui est capital, à part le péché contre le Saint-Esprit. Nous allons le voir dans notre lecture de 1 Timothée. Si le divorce était un péché, et si le remariage, parce que ça c'est aussi une grande question dans l'Église en général, si tous les deux étaient un péché, il s'agit dans les deux cas du péché. Vous êtes d'accord? Mais les amis, du péché tout court, elle fait plus mal que d'autres. Mais c'est un péché comme un autre. Ni plus, ni moins. Et pécheurs, nous le sommes tous. N'est-ce pas? Dans la rencontre avec la femme adultère, en Jean chapitre 8, nous avons la même situation. Jésus est au temple, il enseigne. Et voilà les pharisiens qui emmènent avec eux une femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus, il est écrit qu'une telle femme adultère, d'ailleurs, où est l'autre? Parce que pour l'adultère, il faut aussi avoir deux, au moins, n'est-ce pas? Où est l'homme? Peut-être il est déjà passé sous les pierres, peut-être il est déjà mort, ou il s'est racheté autrement, parce que les femmes étaient plus faibles dans la situation que les hommes. Il est écrit dans la loi de Moïse qu'une telle femme devait mourir. Mais qu'est-ce que tu en dis? Question piège. Comme dans notre situation sur le divorce. Question piège. Et les amis, en tant qu'Église que nous sommes, on peut être piégés sur les questions de divorce et de remariage et de l'adultère et bien d'autres choses. Parce que ce sont des questions délicates, extrêmement délicates. Comment ne pas être piégé dessus? Voilà la réponse de Jésus. Après un temps de réflexion, il a dessiné on ne sait pas quoi avec son doigt dans le sable. Il relève la tête et il regarde cette juste assemblée prête à tuer et dit « D'accord. Mais celui qui, parmi vous, est sans péché, commence. » Est-ce qu'il y a dans cette assemblée, dans cette saine assemblée, des personnes qui se portaient volontaires de prendre une pierre en premier en jetant sur quiconque? Si vous avez un peu de conscience, et vous l'avez, personne parmi nous oserait un tel jugement, provoquer un tel jugement sur n'importe qui. On devrait se regarder plutôt nous-mêmes et nous dire qui nous sommes. Qui nous sommes. Écoutons donc la suite à partir du verset 10 du chapitre 8 de l'Évangile selon Jean. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirent l'un à l'autre, un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus restera donc seul avec la femme qui était toujours placée au milieu. Alors il se redressa, ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne t'a condamné ?»
Elle répondit, personne, Seigneur. Donc Jésus lui dit, moi non plus. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Vas-y, mais arrête avec ton péché. Tu peux t'en aller, mais arrête. Change de vie. Change ton comportement. Et tu vivras. Je ne vais pas te condamner. Comment devrions-nous réagir par rapport au divorce dans notre Église? Je pense premièrement, il faut travailler fort, très fort, et valoriser l'idéal biblique qu'est le mariage. Honorer son conjoint, promouvoir la vie en couple, au foyer, à l'Église et dans la société. Et soyons nous-mêmes des modèles. Ceux qui sont mariés entre nous. Soyons autant que possible des modèles pour ceux qui se portent avec la question « Et qu'est-ce que je fais de mon couple ?» Prenons plutôt et œuvrons pour une relation harmonieuse dans nos familles, dans nos couples, et une telle relation harmonieuse aussi dans l'Église. Deuxièmement, j'aimerais bien dire, en répondant bibliquement aux problèmes conjugaux possibles, nous voulons considérer le mariage comme une alliance indissoluble qu'on ne se sépare pas. Les amis, ça c'est l'idéal. C'est à quoi nous tentons. C'est sur quoi nous espérons. D'ailleurs, si Jésus voulait se divorcer avec son Église, il trouverait des mille raisons, n'est-ce pas? Et pourtant, il dit, mon épouse, l'Église, mon épouse, je l'aime. Non, elle n'est pas parfaite. Loin de là, parfois elle est même horrible. Mon Église, mon épouse. Mais je l'aime tant. J'ai donné même ma propre vie pour elle. Je ne vais pas divorcer, ni la quitter. Je l'aime. Cette Église, aussi imparfaite soit-elle, elle est comme une épouse pour moi. Un chrétien victime d'un conjoint qui n'honore pas son mariage pourrait-il se séparer? Certes, on trouverait plein de raisons, l'infidélité, violence, abandon de la famille. Mais avant une personne arrive à cette conclusion horrible dans sa propre vie, faite dans la souffrance, que cette personne ou ces personnes recherchent d'abord, afin de conclure, qu'ils cherchent d'abord à se réconcilier, si toutefois possible. Ne prenons pas à la légère ni le mariage, ni le divorce. Nous, en tant qu'Église, nous devons valoriser les personnes qui sont divorcées. Vous savez pour quelle raison? Ils sont horriblement seuls. Déjà, ceux qui sont seuls, on les chérit à l'Église, n'est-ce pas? Chérissons aussi ceux qui vivent une nouvelle solitude après un divorce. Mais comme notre Seigneur l'était pour toute personne pécheur, l'Église, elle aussi, à son image et à sa nature chrétienne, devrait plutôt être dans un ministère de guérison, comme Jésus était en train de guérir les malades quand la question lui a été posée sur le divorce. Que notre Église soit et sera toujours un lieu de compassion, qu'importe les situations de vie,
qu'importe les blessures des uns et des autres subies. Que notre Église soit un lieu de compassion, que notre Église soit un lieu d'amour là où l'amour a été perdu. Que notre Église soit un lieu de pardon, là où des personnes ne pouvaient plus se pardonner. Qu'il y ait au moins un lieu où on peut pardonner et trouver le pardon. Et que notre Église puisse être aussi un lieu de guérison, pour que les personnes puissent à la fois faire leur deuil du mariage perdu, du divorce subi, et que les personnes puissent être honorées parmi nous, parce que nous voulons honorer les plus faibles. Ce ne sont pas les forts. Nous voulons honorer particulièrement ceux qui sont faibles ou qui sont dans une situation de faiblesse. Qu'importe ta faiblesse, qu'importe ma faiblesse, l'Église est un lieu de guérison. Et les jeteurs de pierres peuvent passer là par la porte. Parce qu'ici, c'est un lieu de guérison. Ici, ce n'est pas un lieu de jugement. Après de nombreux échecs qu'a connaît déjà notre propre vie et que connaîtra peut-être encore la vie des uns et des autres, sachez que si vous êtes blessé, quand vous serez blessé, vous pouvez venir pour être guéri et retrouver la paix là où vous avez perdu la paix, dans votre fort intérieur, dans votre cœur, afin que le cœur dur devienne de nouveau un cœur de chair et de vie, capable d'espérer et faire confiance au Seigneur. Amen.